aujourd'hui et pendant 22 jours, je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous ne verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mort. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va. À tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager. Et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci. Vous cliquez dessus, vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, on passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. Et c'est parti les amis. On se retrouve pour cette lame 16 des arcanes, la maison Dieu. Attendez, je vais vous la mettre ici. La 16e lame qui est donc le changement brutal, le coup de foudre, l'imprévu, comme vous le voyez. Voilà à quoi elle correspond. Alors bien sûr, la maison Dieu correspond au chamboulement, à l'illumination, hein, vous voyez, c'est tout doré. Et puis aussi à la déstabilisation. Donc quand vous voyez les différents tarots que j'utilise, on voit une tour qui est cassée, qui est ébranlée comme ici, et qui est beaucoup plus parlant, c'est qu'on voit une déstabilisation. Voilà. Donc en langage plus concret de vraiment le tarot de Marseille, pas les autres tarots Rider-Waite qui sont plus illustratifs pour tout simplement pour tirer et que c'est beaucoup plus parlant pour des tirages pour mes consultants. Mais ici, à travers la maison Dieu, on voit que c'est deux grands mythes chrétiens. Et oui, hein, le tarot est chrétien, hein, voilà. Pour beaucoup de personnes qui vont encore me critiquer, mais bon, c'est pas grave, je prends ce risque. Les deux grands mythes ici, qui sont chrétiens, sont souvent mis en relation avec cette illustration et se révèlent porteurs de sens. Pour moi, personnellement, ici, on voit la tour de Babel et Sodome et Gomorrhe. C'est la tour de Babel, ça souligne l'outrance de l'homme et la toute-puissance de Dieu. Et il est louable de chercher à s'approcher de la divinité. Et voilà, donc j'avais envie de vous en parler. Bien sûr, cette lame, c'est un avertissement.
qui convie à reprendre sa juste place. La vanité, l'orgueil, bien sûr, font partie de l'humain. D'accord? Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc, bien sûr, au niveau d'une citation que j'avais prise du livre des Proverbes et qui correspond à la maison Dieu, l'orgueil précède la ruine et la hauteur précède la chute, et je trouvais que c'était extrêmement parlant. Parce qu'on voit que ça précède la ruine, d'accord, et que la hauteur précède la chute. Et c'est, voilà, elle est extrêmement parlante, cette citation. Au niveau de la personnalité, pour faire très simple et très intuitif, de la maison Dieu, on pourrait dire: je suis émerveillé et surpris face à l'imprévu. Je vois tout d'un bon œil, même quand les changements sont brutaux. Voilà. On voit beaucoup de pièces, beaucoup d'argent qui tombe de la tour. Eh bien, je vois les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vois beaucoup d'opportunités, même dans le malheur, même dans le côté destructif des choses. Je vois toujours quelque chose de merveilleux. Voilà, je suis toujours... C'est une lame de résilience, en gros. Je suis capable de rebondir face à une situation inédite. Je sais que les choses vont vite, mais je tente de m'adapter le plus rapidement possible. Je sais, comme Nido Gublan avait dit, votre situation actuelle ne détermine pas où vous pouvez aller, elle détermine simplement où vous pouvez débuter. Et donc du coup, cette lame, elle vous amène à voir le bon côté des choses, même dans votre pire des malheurs. Je m'explique, après un accident, vous avez un bras ou une jambe en moins, vous pouvez vous plaindre, vous critiquer, vous juger, voilà, vous être victime de votre vie, ou alors tout simplement raconter votre histoire en faisant des conférences, en expliquant au monde votre rebondissement, voilà, d'être dans cette résilience. Alors bien sûr, la maison Dieu n'est pas que positive, elle est aussi négative. Et dans quand on la tire dans ce sens, elle nous indique tout simplement que je suis incapable de me relever, donc je suis victime de ma vie, je ne me remettrai pas en route, je ne veux pas prendre des responsabilités, je ne veux pas changer tout simplement, je subis ma vie parce que je l'ai décidé, je ne vois que le côté négatif et c'est pas plus mal, voilà, je ne fournirai pas des efforts, je me complais, je suis très content d'être comme ça parce que il y a certaines personnes qui qui m'acceptent tel que je suis, même si je fais énormément de mal autour de moi. En gros, cette lame, elle représente aussi le calme avant la tempête. Voilà pour tout simplement interprétation très juste et très simple et très explicite de la maison Dieu. En tout cas, je l'espère que pour vous c'est très explicite. On pourra aller en profondeur avec le nombre 16 en numérologie que vous voyez. C'est le carré de 4. Donc il y a vraiment la confirmation de la matière par la matière. C'est le 4 par 4, la construction de la construction. Donc la forme, elle est possible par l'énergie du 4, ce qu'on appelle donc la lame de l'empereur. N'oubliez pas, retournez voir la lame 4 de l'empereur et vous verrez que tout prend sens. L'empereur, c'est le garant de ses potentialités. Donc le nombre 16, c'est aussi le produit de 2 fois 8, soit 2 fois la justice. Le numéro 8, la justice. Allez voir aussi cette lame. La justice, elle tranche, elle châtie et elle exécute. Voilà, tout simplement. Il y a aussi
l'arcane 16, d'accord, qui est le 16 égale 1 plus 6 égale 7, qui est cette valeur, elle est reliée en fait au chariot, à la lame 7. Elle débouche sur l'évolution grâce au désir de créer de nouveaux objectifs et à la volonté de les atteindre. On pourrait aller encore plus en profondeur, mais je vais m'arrêter ici parce que peut-être que je vous ai un petit peu perdu. Dans les détails, il y a aussi donc la tour. C'est la première construction du tarot, hein, bien sûr, évidemment. Et on voit que le toit est en forme de couronne et qu'il est abattu par un éclair. Voilà. Ici, on voit l'éclair. Peut-être que vous n'aviez pas vu, et donc du coup, je vous le montre. Il y a aussi 3 fenêtres bleues sur cette tour. Alors, c'est pas fait exprès, hein. Il y a une fenêtre, c'est une ouverture qui permet de faire circuler l'air et la lumière. Donc en fonction de sa forme, hein, il faut bien que vous compreniez qu'elle indique la modalité et la qualité des énergies qui se meuvent. Hein. Donc il y en a une qui est ronde et qu'elle s'apparente à un œil et à la vision et qu'elle exprime des valeurs subtiles et spirituelles. Voilà tout simplement, j'avais envie de vous expliquer un petit peu plus ce que cette lame explique. Alors, pour faire très simple, la maison Dieu, du côté positif, c'est l'impulsion, c'est l'ambition, c'est l'imprévu, c'est la découverte soudaine, c'est l'expérimentation, c'est la construction de quelque chose de nouveau. Et au niveau négatif, eh ben c'est l'inversement, c'est le contraire. C'est la destruction, c'est le licenciement, c'est quelque chose, c'est une provocation, c'est la violence, c'est l'échec, c'est une rupture, c'est quelque chose de dramatique qui va arriver très soudainement. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre abonnement, de votre patience et j'espère que ça vous passionne autant que moi. J'avais envie de vous partager ma propre vision des 22 lames arcanes majeures. Alors bien sûr qu'il y en aura toujours qui ne seront pas d'accord avec ce que j'interprète. Mais bon, le monde est ainsi fait. J'ai tellement vu de bêtises sur les différents réseaux sociaux que j'avais envie de vous partager vraiment et très concrètement ma propre vérité la plus parlante et la plus authentique possible. Voilà, je vous invite tout simplement à vous abonner, puis si vous voulez me soutenir, ici en dessous dans la vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit cœur merci pour me soutenir en faisant un petit don. Voilà, je l'accepte avec gratitude. Je vous retrouve tout de suite ou quand vous le souhaitez pour la 17e lame, et oui, la 17e arcane qui va être l'étoile. Allez, à tout de suite.